Amis des rêveries célestes, bonjour, bienvenue. Je voulais remercier, dans un premier temps, les personnes qui mettent des commentaires, pour, signaler, des soucis techniques. C'est vrai que des fois je ne peux pas regarder, entièrement, et de façon, assidue, une vidéo que je poste. Et c'est vrai que j'ai eu des soucis techniques, dernièrement, et je remercie vraiment énormément les personnes qui postent, des informations, et notamment des informations, pour avertir qu'il y a un souci dans la vidéo. Je remercie, bien sûr les autres personnes qui, m'adressent des messages, qui donnent leurs commentaires, leurs émotions, qui déposent leurs émotions, qui déposent leurs ressentis, et ils participent à cette chaîne, et c'est vraiment, je vous dis, une chaîne interactive, et c'est vraiment très enrichissant pour tout le monde, pas seulement pour moi, que vous alimentiez vous aussi de votre côté, cette chaîne. Cette chaîne, c'est aussi la vôtre, et c'est grâce à vous qu'elle grandit et qu'elle évolue. Alors, j'ai eu un souci avec la vidéo «Oui, non», que j'ai essayé de poster 2 fois, et 2 fois, il y a eu des soucis. Donc je l'ai encore en stock. Je vais sûrement, la republier de façon, découpée, de façon simple, sans faire de montage. Comme ça, vous aurez, le message de fin pour les personnes qui avaient choisi le choix 3 et qui malheureusement n'ont pas eu, la réponse à leurs questions. Heu Donc là, je vais passer donc, à un autre thème pour dire de court-circuiter un peu les soucis que j'ai eus. Il faut pas non plus des fois, insister sur des énergies qui ne passent pas. Donc je décide de passer carrément à autre chose, et là, je vais faire un portrait amoureux. Peut-être que, il sera entremêlé de confidences, on va dire de canalisation, je ne sais pas. On verra. Ce qui est offert, à l'univers, et à vous-même qui regardez cette vidéo. Donc je vais passer aux 3 choix comme d'habitude. Comme je ne vais pas faire de montage, j'avais prévu plutôt, des choix de photos, mais ça impliquerait de faire un montage. Donc pour l'instant, je ne m'occupe plus des montages, je ne tente plus. Donc j'ai fait 3 choix perso, 3 choix maison. On a d'abord donc ce choix ici, le choix numéro 1. Ce sont tous les 3 des plumes, des plumes modélisées, des plumes schématisées, et donc le choix 1 est celui-là. Le choix 2, voilà à quoi il ressemble, le choix 2. Alors c'est pas fait pour être, esthétique, joli et cetera, c'est fait pour, vous permettre de faire un choix, on va dire de faire fonctionner, de mettre en alerte votre intuition, votre sixième sens, et rien que ça, pas le mental, pas, l'esthétique, pas le sens du beau, pas le sens, de la réflexion, de l'analyse, de savoir à quoi ça correspond et cetera. Il faut vraiment court-circuiter tout ça, respirer simplement, laisser venir à vous, fermer les yeux, ne pensez à rien, et laissez venir à vous, bah, le choix qui va vous parler, qui va vous attirer le plus. Le choix 2, le voici, et en dernier, on a le choix 3 qui est ici. Alors, je vais vous laisser, alors mes petites feuilles, ont tendance à tourner un peu, donc je vais
les malmener un tout petit peu pour que vous puissiez bien les voir. Voilà. On va essayer de mettre ça bien droit pour que ça soit quand même. Je vais zoomer. Et donc, on va mettre un petit peu de musique pour que ça soit reposant, apaisant. Je vais faire même ma musique à moi. Pourquoi pas? Alors, je vous laisse vous concentrer. Respirez bien. Voilà. Je vous ai laissé réfléchir, peut-être pas, puisqu'on ne fait pas appel au mental. Je vous ai laissé venir à vous le choix 1, le choix 2 ou le choix 3. Et je vais démarrer par le choix 1. Alors, au niveau du portrait amoureux, alors mettez-y derrière ce que vous voulez. C'est vous qui ressentez des choses pour une personne. Est-ce que vous n'avez personne en vue pour le moment? Est-ce que vous souhaitez savoir un petit peu qui va venir vers vous? Ou qui allez-vous attirer? Ou qui va vous attirer? On va voir tout ça. Ou bien si précisément il y a des personnes qui hésitent entre 2 personnes, il y a des personnes qui sont attachées à une autre personne. Il y a plein de situations différentes. On va regarder, alors portrait amoureux. Je dis le titre pour bien me concentrer. On va prendre le tarot psychique. À chaque fois, moi, c'est à l'instinct. J'ai du mal à faire des tirages préparés. Ça m'arrive de le faire parce que c'est quand même plus pratique, ne serait-ce que, au niveau du temps de la vidéo, c'est plus court. Enfin, ou alors on peut dire plus de choses, on peut se permettre de gagner du temps. Bon, bref, là, j'ai choisi,
J'ai choisi le tirage direct. Alors, portrait amoureux, choix 1. On va regarder un peu, la situation de cette personne, son état d'esprit. Pour le choix 1, situation de cette personne et état d'esprit. Donc il y a 2 cartes qui sont tombées. Ah bon, d'accord. On a 2 chakras. Donc là, au niveau énergétique, il y a quelque chose d'important à comprendre. Donc on a le chakra du cœur et le chakra du plexus solaire. Ici, plexus solaire, ici, chakra du cœur pour les personnes qui ne connaissent pas. Ah bah tiens, j'ai envie de prendre le tarot de Marseille. Si je peux. Alors, tarot de Marseille. Le voilà. Alors, pour le chakra du plexus solaire, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là pour cette personne? Donc c'est, on va voir si les chakras sont ouverts ou pas. En tout cas, il y a beaucoup d'ouverture intérieure, aussi bien de votre côté que du côté de la personne dont on parle. Vous êtes tous les 2 disposés à accepter des convictions spirituelles. Ben, par exemple, du type, effectivement, ben, de savoir qu'il y a des énergies, de croire en ça déjà. Alors, plexus solaire, on a le diable. OK. Je ressens, une personne qui est timide, enfin, depuis tout à l'heure, de toute façon, quelqu'un qui est réservé, quelqu'un qui est peut-être même, secret, qui ne révèle pas à tout le monde, sauf quand cette personne se sent en confiance. Je ressens beaucoup d'attirance, beaucoup, beaucoup d'attirance physique. C'est ouais, il y a beaucoup de il y a des frissons, il y a la gorge qui se noue, il y a beaucoup de symptômes physiques. Il y a même le souffle qui se coupe, on a du mal à parler. On a vraiment effectivement, peut-être que cette personne, elle est équilibrée globalement, mais quand, elle a des émois amoureux, eh bien, elle peut perdre tous ses moyens, tous les moyens qu'elle a à la base. Mais globalement, c'est quand même quelqu'un qui, a des difficultés au niveau du plexus solaire. Peut-être même que des fois, elle fait trop confiance aux gens et cette personne peut aussi avoir des dépendances. Une dépendance, affective, c'est-à-dire s'attacher à des personnes même peut-être toxiques pour elle, mais cette personne n'arrive pas, elle n'a pas assez confiance en elle pour se détacher, affectivement. C'est-à-dire qu'elle ne prend pas en compte, son bien-être. Elle prend en compte, bah, l'état émotionnel, qu'elle va ressentir si elle se détache d'une personne qu'elle connaît depuis toujours
Il y a comme, après de la culpabilité qui va se former et cetera. Enfin, cette personne craint beaucoup, le détachement, affectif. Même s'il n'y a plus de terreau, affectif, c'est un peu comme une personne qui reste, avec une autre, bah, presque par habitude parce que, c'est confortable. Il y a un côté confortable aussi de d'être avec une personne qu'on connaît, qui a tous les défauts de la terre peut-être ou qui ne vous correspond pas tout simplement, ou qui vous fait mal, mais au moins vous connaissez un petit peu le fonctionnement. Vous avez Il y a une peur de l'inconnu, il y a une peur de perdre quelque chose, en fait. Il y a la peur de la perte, curieusement, même si c'est une perte de quelque chose qui fait mal. Alors, chakra du cœur. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce chakra du cœur? Il y a la tempérance, oui. Donc c'est, vraiment le chakra du cœur qui va, tempérer cette personne. C'est vraiment l'amour, pur, l'amour divin, pardon. C'est l'amour divin, c'est l'amour, pur et pas seulement l'amour, je pense que là, cette personne découvre là, il y a un attachement physique, il y a un attachement mental, une aliénation mentale, liée à une zone de confort. C'est-à-dire de connaître, d'être dans un terrain qu'on connaît, même si ce terrain ne vous correspond plus. Hem, il y a l'attachement matériel, il y a l'attachement, des habitudes, de la routine, du fonctionnement. On connaît les choses, on s'adapte, on connaît voilà, les terrains mouvants. On sait où ne pas aller, où aller et on n'ose pas sortir de ce labyrinthe qui est pourtant quelque chose de labyrinthique et dont on ne se sort pas et qui est pas bon, qui est toxique à force. Et à côté, on a des énergies de là, il y a un ange, hein, c'est le dessin d'un ange, qui tempère. C'est aussi le symbole de la paix. Cette personne, peut-être qu'elle découvre, je dirais presque grâce à vous, qu'une autre forme d'amour existe et que même, je dirais, en fait, cette personne découvre qu'en fait l'amour c'est ça. C'est pas d'être attaché, c'est pas d'avoir des routines, des habitudes avec quelqu'un ou de se dire: «Ben, bon cette personne elle a ses défauts mais bah, je fais avec parce que, bah, j'ai pas envie d'aller voir ailleurs», heu, il y a un côté d'abandon de l'idéal amoureux ici et ici la découverte du vrai amour, de comment la de la vraie idée de la conception amoureuse pure et vraie, en fait. Il y a même pas d'histoire d'idéalisme là-dedans, c'est l'amour vrai. L'amour vrai est là et va peut-être permettre apaiser cette personne et de l'amener vers, un détachement de ce qu'elle connaît, vers quelque chose de plus reposant, de plus apaisant pour elle. Disons que là, la découverte de l'amour vrai apaise cette personne et la rassure au niveau, de l'inconnu, de la peur de la perte de ce qu'elle connaît, même si ce qu'elle connaît, c'est pas bon. Portrait portrait amoureux. Ben, on va prendre le Oshozen, ou alors ce petit, tarot-là. C'est vrai que ça fait un bout de temps que je l'ai pas pris. Alors, portrait amoureux, choix 1. Alors, cette personne, comment on peut la décrire? Comment est-elle? Comment
on va continuer un petit peu on va dire les 2 colonnes. Je le ressens bien comme ça.